Bonjour, je suis Anaïs Ebert, thérapeute, coach parentale et formatrice. Aujourd'hui, je partage avec vous une règle d'hygiène relationnelle tirée de la méthode ESPER de Jacques Salomé. Vous savez, la méthode ESPER, c'est une pédagogie de la communication bienveillante qui aide à vivre de bonnes relations avec soi-même et avec les autres. Je suis formée à cette méthode, accréditée par l'Institut ESPER International, et vous retrouvez sur mon blog-esper.com plein de règles d'hygiène relationnelle, les concepts, les outils. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas encore mon blog, à aller le consulter. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, je vous partage une règle d'hygiène relationnelle, la suivante. Derrière chaque reproche, il y a une demande. Derrière chaque reproche, il y a une demande. Oui, derrière tous les reproches que nous faisons aux autres, il y a en réalité une demande. Mais cette demande n'est pas formulée. Parce que la plupart du temps, nous avons tendance à accuser les autres, à leur reprocher des choses, à les critiquer. T'es jamais à l'heure, c'est toujours pareil avec toi, tu m'aides jamais dans les tâches ménagères. Vous connaissez tout ça. Ça sort tout seul. Ce sont des reproches que nous faisons souvent injustes puisque nous avons tendance à globaliser avec les mots toujours, jamais. C'est souvent exagéré. Et quand on fait des reproches, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la personne qui reçoit le reproche généralement se défend. Elle dit mais non, c'est pas vrai, tu vois pas les efforts que je fais, la semaine dernière ça s'est pas passé comme ça. En fait, le reproche, il attire le conflit, quasiment systématiquement. C'est très rare qu'une personne reçoive de façon positive un reproche parce que ce reproche n'est pas formulé de façon positive. Donc en réalité, quand nous reprochons à l'autre de ne pas nous aider par exemple, quand nous reprochons à nos enfants de ne pas faire les tâches ménagères, de ne pas nous aider à la maison, en réalité, nous avons une attente, nous avons une demande. Et donc, au lieu de dire c'est toujours pareil avec toi, tu m'aides pas, est-ce qu'il serait possible de dire j'attends de toi et je te demande de participer de telle façon aux tâches ménagères tous les lundis, de descendre les poubelles ou chaque soir de mettre la table. Vous voyez, de formuler une demande claire, une demande concrète, plutôt que de dire tu ne fais jamais rien à la maison. J'espère que vous entendez la différence d'énergie entre un reproche qui accuse et qui est tourné, orienté vers le problème, et puis la demande qui est concrète, qui est réaliste et qui se tourne vers le présent et vers l'avenir. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui s'est passé jusqu'à présent, ce qui nous intéresse, c'est comment résoudre notre problème pour l'avenir. Et ça change tout. Alors bien évidemment, si je fais une demande, je dois accepter la réponse, hein, peut être positive, peut être négative, peut-être qu'il va y avoir une négociation. En tout cas, la demande, elle ouvre à la discussion, ce qui n'est pas le cas du reproche. Alors voilà, donc pour moi, c'est une vraie révolution, cette règle d'hygiène relationnelle. Ça a été vraiment quelque chose d'important dans ma vie. C'est souvent quelque chose dont je dis un peu avec humour que ça peut ça peut sauver des couples, ça peut sauver des relations. Je le pense fondamentalement. Faire des vraies demandes, c'est déjà un pas très important de la responsabilisation dans nos relations. Alors j'ai envie de vous proposer là de mettre en place, de mettre en pratique tout de suite, parce que peut-être c'est quelque chose où vous vous dites, bah oui, c'est tellement simple, c'est évident. Oui, c'est évident. C'est évident quand on l'entend. C'est plus difficile à mettre en œuvre. Ça demande une petite attention, ça demande de prendre l'habitude, d'arrêter d'accuser les autres et de commencer à parler de soi, de ce qu'on veut, de ce qu'on attend, de ce qu'on demande. Donc je vous mets au défi de pratiquer dès aujourd'hui. Pensez aux reproches que vous avez à faire aux autres et voyez comment vous pouvez le formuler autrement en faisant de vraies demandes. Vous allez voir, c'est un très bel exercice et ça va vous faire avancer et vous faire progresser dans vos relations. Je vous laisse sur ce. Si vous voulez retrouver d'autres conseils, d'autres règles d'hygiène relationnelle, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de la communication, sachez que j'ai écrit un petit livre, un cahier pour apprendre à communiquer. Vous pouvez consulter toutes les informations sous la vidéo. Il y a un lien, vous pouvez cliquer pour avoir les informations sur mon livre et l'accompagnement que je propose désormais avec ce cahier. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.